La cour d'assises juge les crimes. Les infractions sont divisées en 3 catégories, les contraventions, les délits et les crimes. Les crimes, globalement, sont les viols, ce sont les assassinats, les meurtres, les coups mortels, les vols à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée, l'importation de stupéfiants. Voilà, ça ce sont les affaires criminelles qui sont jugées par la cour d'assises. Oui. C'est une résurgence donc de la justice révolutionnaire. On a confié la justice au peuple français. Les affaires de cour d'assises sont jugées par ce qu'on appelle un jury populaire. Alors au premier degré, 6 jurés, 3 magistrats professionnels. Au second degré, 9 jurés et 3 magistrats professionnels, dans un cas 9 et dans l'autre cas 12. Le bon sens du citoyen, quand même, c'est quelque chose dont les magistrats parfois s'éloignent un petit peu parce qu'ils sont dans leur routine, ils sont dans leur, dans leur formation, dans leur expérience, dans leur quotidien de rendre la justice. Et c'est vrai que parfois un regard extérieur, un regard qui est plus neutre et qui parfois est plus, plus obéit à plus de logique que celle du magistrat, est intéressant. Ben, la plus grande difficulté d'un juré, c'est de prendre une décision. C'est-à-dire qu'on demande à des citoyens dont c'est pas du tout la fonction, de venir prendre des décisions qui vont impacter la vie du condamné, évidemment, parce que lorsqu'on requiert, nous, la réclusion criminelle à perpétuité, il faut savoir que c'est pas rien de la prononcer pour quelqu'un qui n'est pas rompu aux techniques probatoires, par exemple, que l'on connaît nous, qui peuvent fonder leur raisonnement sur autre chose qui n'ont pas accès au dossier. Il ne faut pas oublier que les jurés n'ont pas lu le dossier. Ils ont communication de quelques pièces de la procédure par le président, les albums photos, les albums de reconstitution, les albums d'autopsie, etc. Mais ils ne lisent pas les procès-verbaux. C'est pour ça que la procédure est uniquement orale devant la cour d'assises, qu'on est obligé de répéter tout ce qu'il y a dans un dossier d'instruction, parce que tout se fait de manière orale. C'est très compliqué pour eux de se fonder, ce qu'on dit une intime conviction, sur la culpabilité de quelqu'un, parce que, in fine, est-ce que je me suis trompé? La question qui se pose, c'est est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait de voter oui à la culpabilité, de voter oui à une peine aussi lourde, et si je ne le fais pas, que va dire la victime aussi derrière? Cette violence et ces crimes de sang, parfois ces crimes de sexe aussi qu'on constate ici, sont très souvent liés aux addictions, à l'alcool et au cannabis. On a de manière presque systématique mais pas que dans les affaires criminelles d'ailleurs, dans de nombreuses affaires de violence, on a un fond d'addiction qui est très inquiétant, je trouve, ici. Le crime gratuit, 9 fois sur 10, j'exagère à peine, il est commis je dis bien le crime gratuit, il est commis sous l'emprise de l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant au niveau du territoire.